Je suis un peu consterné parce que la personne vis-à-vis dans la partie qui se constitue est bien un honorable. Et je crois que c'est lui qui devait d'ailleurs d'avis que cette place ne pouvait pas être cédée à un homme privé. Car elle nous rappelle notre histoire de l'Ouest. Elle nous rappelle notre histoire de l'indépendance. La place de l'indépendance, c'est ce qu'on appelle les patrimoines nationaux. Quand je suis arrivé à Tian en l'an 2000, j'ai été surpris de voir qu'il y a encore un résiduel de cette place historique. Parce que l'histoire retient qu'en 1960, lorsqu'on prépare la proclamation de l'indépendance du Cameroun, c'est le gouvernement qui a demandé que soit édifiée sur l'ensemble du territoire une place qui portera ce nom, place de l'indépendance, et restera comme symbole d'identification de cette date dans l'histoire. J'estime que des lieux comme la place de l'indépendance est une place symbolique qui, lorsqu'elle est en train d'être bradée ou lorsque quelqu'un veut s'auto-proclamer propriétaire de cet espace, nous devons tous sortir comme un seul homme au-delà des appartenances, au-delà des chapelles politiques pour défendre ce patrimoine qui est un patrimoine pour tous. En politique, on ne fait pas des cadeaux aux adversaires, mais j'ai reconnu, n'est-ce pas, Omer Momo, n'est-ce pas, celui-là qui a beaucoup bataillé sur cette place, et c'est lui qui a donc réveillé le dossier lorsqu'il s'est rendu compte qu'on avait fait des notifications qui étaient en train de faire que M. Ngepi gagne cette place. Alors c'est le maire Momo qui a soulevé, ça je le dis publiquement, pour que finalement la commune se réveille pour qu'on soit ici. La place de l'indépendance de Tian a statut de domaine public et que les autres considérations liées à ce que pour être domaine public, ça doit être une emprise de la voie publique, une emprise d'une route nationale avec les distances qui sont prévues dans la loi, etc. Que d'office, c'était un domaine public statutairement. On n'avait même plus besoin de se baser sur les distances par rapport à la route pour considérer ça comme domaine public. Et que donc, le titre foncier par ce fait est faux, frauduleux, et que le plan qui est établi, qui se trouve dans le titre foncier, là a été fait dans les bureaux, qu'il n'y a jamais eu de bornes ici. Toute personne qui est maître Bipélé a voulu dire, il dit c'est faux, c'est moi qui vous le dis. Et moi aussi je crois, en tant qu'ancien maire, parce que le préfet Moudemban est préfet pendant que je suis maire à Tian, je n'avais jamais vu de bornage, aucun Tian. Parce que si on venait borner cette place, on aurait vu les bornages et des voies se seraient soulevées. On sait bien qu'on n'a pas vu des bornes ici. Vous savez qu'on a cru que le dossier concernant la place de l'indépendance de Tian était clos, avec la rétractation du titre foncier servi à la société Manindon, représentée par Honorant Ngepi Joseph. Hélas que non, parce que l'acte de rétractation avait prévu une compensation. Et nous avons depuis lors offert à M. Ngepi un terrain pour la compensation. Il n'a pas accepté au motif que le terrain n'avait pas de rente de position. Et il a saisi le tribunal administratif pour annulation, pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre annulant le titre. Nous avons été saisis heureusement parce qu'on n'était pas représenté ni le MINCAF ni la commune pendant très longtemps. On a été saisis et on s'est battu pour qu'il y ait ce transport judiciaire qui permette de venir sur place et de rétablir la vérité. La vérité, c'est que les 650 mètres carrés attribués à Ngepi Joseph empiètent sur les voies publiques, 3 voies publiques que vous connaissez. Et les textes sont clairs en matière de manialité publique. Lorsqu'il y a cet empiètement, le terrain devient un domaine public insusceptible d'appropriation par qui que ce soit.